Bon, rebonjour. Bon, fait qu'on va continuer. Comme je te disais, il y a des instructions comme l'instruction div ici, où le contenu que je vais insérer à l'intérieur ne sera pas formaté. Fait que là, je vais te montrer tranquillement comment formater ton contenu. Fait que je vais enlever tout ça ici. Puis, ici, ben dans HTML, tu fais un peu comme dans C++, tu essaies de garder ça avec un format compréhensible. Donc, tu structures sur les colonnes comme il faut pour pouvoir bien reconnaître ton code, bien le repérer. Pas que ce soit tout mélangé, là, puis que ce soit. Fait que je garde un certain ordre des organisations. Fait qu'ici, on va dire, on va faire un bienvenue un peu, comme tantôt. Puis ici, on va faire un autre div. Puis là, on va faire un titre. Et il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre au départ, mais décourage-toi pas. Avec le temps, c'est les mêmes choses qui vont revenir. Avec le temps, à force de répéter, ça va devenir facile. Fait que tu vas faire un autre div encore ici. Puis là, disons, ça va être ton texte. Ça peut être bienvenue dans mon site web avec le titre. Puis ici, tu vas mettre du contenu, c'est comme un texte qui est une description, par exemple. Ou ici, on pourrait mettre description de mon service, mettons. Tu comprends? Bienvenue sur mon site web. Tu vois? Puis ici, le contenu, étant donné que programmer en HTML, le contenu, si tu travailles pour un client, tu n'as pas nécessairement le contenu à t'apporter que lui va écrire. C'est du texte qu'il va écrire éventuellement. Il y a une façon que tu peux simuler du texte qui te permet de voir ton travail, puis d'être capable d'évaluer ce que tu es en train de faire comme si le texte tu l'avais déjà à t'apporter. Ce que tu fais, c'est lorem. Tu écris lorem, puis le nombre de mots que tu veux à l'intérieur de ton texte. Donc, c'est un texte que tu considères, mettons, qui pourrait être d'une 60aine de mots pour décrire ta compagnie, de ton service. Fait que tu écris lorem 50 pour 50 mots. Fait que tu écris ça, puis tu fais tab, puis tu vois, lui, il va. Oups, là, tu vois, c'est vu qu'il y a 50 mots, ça va pas mal loin à droite. Tu ramènes ça ici. Puis si tu veux avoir ça, je te donne ça aussi là, comme information. Si tu veux avoir tout ton texte qui apparaît sur ta page sans qu'il soit décalé vers la droite comme ça, tu fais Alt Z. Tu vois, il a tout ramené ce qui était à droite à l'intérieur de ton écran. Fait que ça, c'est ton texte de 50 mots. Fait que là, je résume. Fait que tu as une division ici où tu as écrit ton bienvenue. Tu as une division ici pour qui dit description de mon service et du texte qui décrit ton service. Tu as utilisé l'ORM pour faire ça. Là, tu vois, c'est divisé. Fait que quand tu vas visualiser ça, ça va être un à la suite de l'autre vers le bas. Fait qu'on fait Alt Tab. Je pense que non, tu vois, j'ai pas fait. Pour faire apparaître sur mon Chrome, je fais à droite. Je vais activer mon Live Server. À droite, Open Live Server, comme je t'ai montré. Puis tu vois, tes 3 divisions apparaissent ici. Bienvenue sur mon site web, description et ton texte. Mais tu vois que c'est pas formaté du tout, là. Fait qu'on n'a pas utilisé les H1, H2, H3, on a utilisé les divisions. Pour formater ces trucs-là, ces divisions-là, on va utiliser le fichier CSS, style.css. Fait qu'on revient dans notre éditeur. Là, tu vois, il y a des divisions, fait que, en fait, attends, je vais commencer par aller dans style. Fait que là, maintenant, style, il n'y a rien. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est de commencer à formater tes instructions ici. Fait que ici,
L'instruction que tu as utilisée, c'est div. Mais c'est div pour les trois, là. Mais tu sais, toi, donc toi, quand tu vas vouloir travailler puis formater celui-là ici, ton bienvenu, ce ne sera pas le même format que ta description ici, puis ni ton texte, parce que tu sais que ces trois divisions, ces trois contenus-là n'auront pas le même format, n'auront pas la même dimension, surtout au niveau de la police de caractère, qui vont être différentes, comme on a vu avec les haches. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne une identité. Parce que ce qui arrive, attends, on va commencer par ici, là. Si tu vas dans style, si tu veux formater tes divisions ici, ce que tu fais, c'est écrire div pour spécifier c'est quoi tu veux formater. Tu ouvres une braquette, puis lui, il va systématiquement te mettre la braquette de fin, la braquette de départ, la braquette de fin. Tu peux faire Enter, puis tout ton style, tu vas l'écrire à l'intérieur ici. Div, puis comment tu veux formater ton div. Fait que nous autres, on va faire par exemple font size. Font, tu vois, lui, il donne des suggestions. Tu n'es pas obligé de tout écrire. Là. Font size. Puis on va le faire simplement en pixels. Fait que disons, tu veux que de la dimension de ta police. Font, c'est pour la police, là, le caractère, et dimension. Fait que tu veux 10 pixels, pixels px. Fait que là, tu viens de formater le contenu de tes divisions. Fait que si tu reviens, non, c'est-à-dire si tu vas sur ton live server, c'est-à-dire sur ton contenu, visualiser ton contenu, tu fais ton Alt-Tab. Bon, tu vois, ça fait qu'il a formaté les trois, là, parce que les trois c'est des divisions, mais 10 pixels c'est vraiment pas gros. Là. Fait qu'il a rapetissé la dimension de ton font. Fait que tu reviens, puis là on va l'agrandir, on va le mettre à 30 par exemple. Tu fais Alt-Tab, et voilà. Là, je vais te montrer une dernière chose avant de terminer la vidéo. Fait que tu reviens sur ton éditeur, mais comme je te disais, tes divisions, le font size de ton contenu, ici, ton contenu, ce sera pas... Tes contenus ne seront pas les mêmes selon la division. Comme ton texte, tu ne veux pas qu'il soit aussi gros que ton titre, ton bienvenu. Fait que ce qu'on va faire pour les différencier, c'est-à-dire qu'on va leur donner une identification. Chaque division va avoir sa propre identification pour que dans ce style ici, tu puisses faire la différence. Puis tu puisses accorder des font size différents. Fait que tu vas comprendre, dans index ici, tu vas y donner une classe égale. Tu vois, lui, il ouvre les braquettes pour toi, puis tu peux lui donner un nom. Fait que tu vas lui dire, bon, mettons, tu écris ce que tu veux, là, bienvenue. Fait que l'identification de cette division-là, c'est bienvenue. Tu vas à l'intérieur de div ici, c'est à l'intérieur ici. Tu écris classe égale, il te donne des braquettes. Celui-là, on va l'appeler titre. Puis ici, tu vas à l'intérieur, juste avant la braquette, là. Tu fais un espace, classe, puis lui, on va lui donner le nom texte. Et voilà. Fait que là, maintenant, on a 3 divisions, mais chacune de ces divisions-là ont leur propre identité. On va pouvoir habiller chacune de ces divisions-là différemment parce qu'on va pouvoir les adresser dans style.css. Style.css. Ici, si tu gardes division comme identification, ce qui va arriver, ce que tu vas mettre ici, va habiller les 3 divisions. Parce que les 3 ont ce nom-là. Mais si tu veux juste habiller ton bienvenu ici, tu vas dans style, puis tu fais point, puis tu donnes le nom de ta classe, bienvenue. Tu vois ici, bienvenue, là, ta classe, bienvenue, c'est ce que tu écris ici. Tu ouvres ta braquette,
lui, il te donne il te complète avec la dernière braquette. Puis ton font size, dans le fond, nous, on ne mélangera pas, là. Tout ça, on va enlever celui-là ici. On va les habiller séparément. Oups, excuse. Ça, on va l'enlever, ça, ici. Fait qu'on va juste habiller le bienvenu, là. On va faire un font size 30, même on va le faire plus gros. 50 px. Et voilà. Fait que là, si on va voir ce que ça donne, Alt, Tab. Et voilà. Fait que là, on a formaté notre bienvenu. Maintenant, on va formater notre description de mon service. Alt, Tab. Tu vois dans Index ici, tu as description de mon service. La classe, c'est titre. Fait que si tu veux adresser ce contenu-là, pour habiller juste ce contenu-là, tu vas dans Style. Tu fais la même chose. Vu que c'est une classe, là, les classes, on fait point, puis on avait dit titre. Titre. Faut que tu mettes le point. Ouvre la braquette, ferme la braquette, puis tu mets ton formatage ici. On va s'en venir avec toujours le font size. Font size. Lui, il va être un peu plus petit. Hein? Fait qu'on va mettre, disons, 30 px. Et voilà. Fait que là, maintenant, on a habillé ta classe bienvenue et ta classe titre, qui sont ta division de classe bienvenue et ta division de classe titre. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Alt-Tab. Et voilà. Fait que là, on a le bienvenu. On a le titre. Mais on n'a pas encore habillé la division de classe texte. Fait qu'on revient à notre éditeur. Ici, on a notre division de classe texte qu'on va vouloir formater. Fait qu'on fait Alt. Non, excuse. On va dans Style. Puis, pour la classe, on fait un point. Texte. Ouvre la braquette. Ferme la braquette. Toujours la même chose. On fait un font size. Tu écris les premières lettres. Lui, il te propose. Comme ça, tu cliques dessus. Tu n'as pas à écrire tout ça. Puis on va le mettre à 15 px. Et voilà. Fait que là, maintenant, on a formaté la division de classe bienvenue, la division de classe titre et la division de classe texte. Ces trois divisions-là ici. Puis on va voir le résultat en faisant Alt-Tab. Et voilà. Fait que là, ton texte, il n'a pas beaucoup changé parce que c'est pas mal la dimension de la police par défaut. 15. Fait qu'il n'a pas vraiment changé, là. Mais on a des... Fait que là, il y a pas mal de choses qu'on peut faire au niveau de l'habillé, tu sais, de l'habillage. On va pouvoir changer les couleurs, les disposer, leur disposition sur la page web, etc. Plein de choses, là, fait qu'ils vont venir. Mais moi, je m'en tiens aux dimensions de police pour te le montrer, là. Fait que c'est ça qui est ça pour l'instant. Fait que ça va compléter la vidéo.